Ça fait 15 ans que dans l'entrepreneuriat, on nous serine que pour réussir, il faut avoir levé des fonds, pas qu'une fois en plus, plusieurs fois, et revendre votre entreprise au bout de 3 ou 5 ans pour rendre un investisseur qui est déjà riche encore plus riche. Ma question ce soir pour vous, c'est quelle est votre définition du succès ? Pour ça, on va faire appel à un concept dans l'entrepreneuriat qui s'appelle le bootstrap. Bootstrap en anglais, ça veut dire amorçage. Et c'est l'idée dans l'entrepreneuriat d'être capable de faire beaucoup avec peu de ressources. C'est l'idée de autofinancer votre entreprise le plus longtemps possible, de telle sorte à rester libre et à créer un succès à votre image. Aujourd'hui, je vais vous partager pourquoi c'est ce qui vous rendra, à mon avis, le plus fier à la fin de votre année 2023. Donc, l'idée que j'aimerais que vous reteniez ce soir, si vous lancez une entreprise, c'est lever des fonds le plus tard possible. Peut-être même n'en lever jamais. Pourquoi ? La première raison, numéro 1, c'est ça va vous obliger à ne pas vous tromper d'objectif. 1 million d'euros de levée, ce n'est pas égal à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pourtant, c'est un peu ce qu'on nous vend sur LinkedIn comme succès dès que quelqu'un a levé des fonds et que parfois ils n'ont même pas encore de clients. Donc le fait de vous concentrer sur d'avoir des premiers clients, c'est aussi ce qui va vous permettre d'apprendre à créer de la valeur, à être focus auprès de vos utilisateurs, à être à l'écoute, à être capable de pivoter, surtout à devenir des bons gestionnaires. La grande majorité des boîtes meurent avant 2 ans d'existence. Vous n'avez pas envie d'en faire partie. Donc le bootstrap, c'est l'idée de commencer par trouver vos clients et faire votre premier million d'euros de chiffre d'affaires sans lever des fonds. Le deuxième avantage, c'est garder le contrôle. Le fait d'avoir un investisseur à son board, c'est d'abord de la pression. Même si on parle beaucoup d'indicateurs extra-financiers aujourd'hui, la réalité, c'est qu'un investisseur, il va attendre de vous un ROI, un retour sur investissement, dans les 3 à 5 ans après son investissement. Ça va vous mettre de la pression sur les épaules. Est-ce que vous avez envie de vivre ça ? Dans le pire des cas, je connais des fondateurs, mon job à moi c'est de créer un club d'entrepreneurs. Je connais des gens qui, quand ils ont perdu la majorité, à force de lever trop de fonds, un seed, une série A, une série B, qui ont perdu le contrôle parce qu'ils ont perdu la majorité de leur capital et qui se font sortir par leurs investisseurs. En ce moment, je peux vous dire qu'il va y en avoir plusieurs. C'est la crise, les boîtes ont moins de trésorerie. C'est facile pour les investisseurs ou les grosses boîtes de changer le management. Donc c'est quelque chose dont on parle peu, mais c'est quelque chose qui est une réalité. Donc gardez le contrôle. Lever des fonds, tard, c'est aussi garder le contrôle de votre entreprise. Le troisième point, c'est profiter du voyage. Je vais vous parler de Wilfried, par exemple, qui a acheté 1600 m² de locaux pour ses équipes dans le Marais. C'est quelque chose qui est particulièrement une chance pour les bootstrappers, parce qu'ils sont capables d'investir leurs fonds propres ou en perso dans une expérience salariée épanouissante, vivante. Je peux vous parler aussi de Momar, qui a gardé son équipe pendant plus de 10 ans et qui a construit des process RH, une expérience interne incroyable, en prenant son temps, parce qu'il en avait la possibilité, qu'il n'avait pas la pression pour réaliser des résultats financiers et rendre un ROI à son investisseur très rapidement. Donc le bootstrap, c'est aussi la capacité à profiter du voyage. Le quatrième point, c'est soyez utile. Aujourd'hui, je pense que le salariat il est dans une crise de sens. Les jeunes, ils restent en moyenne 2 ans dans leur entreprise. On n'a plus envie d'avoir les carrières de nos parents qui étaient linéaires avec des boss infernaux. Tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat, le soloprenariat, le freelancing. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneur, il a un rôle social. Il a le rôle de créer une entreprise à son image, qui crée un cadre de travail épanouissant, qui a un impact positif autour de lui. C'est ça qui vous permettra d'attirer des talents,
Et ça, c'est aussi parce que vous êtes libre, que vous êtes capable de créer une direction qui vous ressemble. Je peux vous parler d'Alexandre, qui est venu d'ailleurs ici, qui a décidé, avec une entreprise avec plus de 400 salariés, de revaloriser le statut du personnel de ménage qu'il emploie. Qui a décidé aussi de utiliser du matériel de nettoyage écologique pour avoir un impact sur la planète bien moins important que la plupart de ses concurrents. Je peux vous parler aussi de Jonathan. Jonathan, il a une ESN, c'est une boîte informatique. En général, on appelle ça des boucheries humaines, parce qu'à l'intérieur, c'est pas très sympa. Je vois quelqu'un sourire, peut-être qu'il vient d'une ESN. Et ben, ce genre d'entreprise, lui, il a décidé de créer une expérience micro-société où il redistribue 85% de ses profits à ses salariés. Il distribue, il finance des congés menstruels. Il finance des congés parentaux plus importants pour que les pères aient plus de temps et puissent s'impliquer. Il a décidé de redistribuer un paquet de valeurs. Il a des mécanismes d'intéressement. Voilà, donc soyez utiles, c'est ça qui créera de l'engouement autour de vous et pour votre projet. Et le dernier point bonus, c'est que si vous attendez pour lever des fonds, que vous restez libre, que vous gardez le contrôle, c'est aussi ce qui va vous permettre de vous offrir les meilleurs choix dans la durée. Je pense qu'on regarde tous Qui veut être mon associé. Quand on est dans Qui veut être mon associé, on lève en moyenne 150 000 euros contre 15 à 20% de son capital. Moi, je vais vous parler de Gilles. Et Gilles, il a levé contre 18% de son capital, après 19 ans de bootstrap, 65 millions d'euros. Et il a rendu au passage la moitié de son équipe qui peut les dorer la pilule à Bali. Donc ce n'est pas la même chose. Le deal que vous allez obtenir, il sera bien meilleur. Il sera bien meilleur si vous attendez pour lever. Je peux vous parler aussi d'Alexandre, qui a donné 2 millions d'euros contre 2 millions d'euros d'investissement, a offert simplement 2% de son capital et sans clause de liquidité préférentielle. Alors ça s'appelle une petite douille des investisseurs que vous ne connaissez pas. Mais quand on lève des fonds, souvent, on va autoriser l'investisseur à se payer en premier si la boîte est vendue. Parfois, les boîtes ne sont pas aussi bien vendues qu'on le voudrait. Et il y a des entrepreneurs qui sont obligés de céder pour 0 € après 10 ans de travail parce qu'ils sont obligés de rembourser leurs investisseurs en premier. Voilà. Donc tout ça, tout ça pour vous dire que c'est ce qui va vous permettre de mieux négocier votre avenir, de lever des fonds tard, d'obtenir des meilleurs deals. Voilà. Voilà pour le bootstrap. Et pour conclure, soyez des castors. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'animal emblème du castor qu'on a décidé avec Alain il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. On l'a choisi parce que le castor, c'est d'abord un animal qui est libre. Il vit dans la nature sauvage, au Canada et ailleurs. C'est un animal qui a des activités très rentables. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais évidemment, le premier avantage quand on crée une boîte en bootstrap, c'est d'être rentable, donc de créer de la valeur. Lui, c'est un animal très rentable. Il est capable de détourner une rivière avec une colonie de 5 ou 8 individus. Et puis surtout, c'est un animal qui a des valeurs collectives, qui travaille en équipe. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que ce talk pourra vous inspirer à lancer votre entreprise en bootstrap et à rejoindre la famille des castors. Merci beaucoup.